Salut les filles, on se retrouve pour une nouvelle routine de souplesse. Aujourd'hui, on va travailler les latéraux et nos psoas. Allez, c'est parti, on va s'échauffer et on va partir par la tête, d'un côté et de l'autre. En haut et en bas. Oui et non. On va faire des demi-cercles. À droite puis à gauche. Et puis des cercles entiers. Super. Allez, faites bien les deux côtés. Parfait. Allez, un peu les épaules en arrière. Allez, on se grandit bien. Et en avant. Allez, les coudes. Et dans l'autre sens. Les poignets. Super. Allez, on fait bien le bassin dans un sens et dans l'autre. Super. On va passer avec le dos plat. Et dans l'autre sens. Ok, allez, on se met sur le côté. On va venir crocheter les coudes dans les genoux. Et on va passer fléchi, tendu. Fléchi, tendu. Allez. On respire bien, on garde le dos bien droit. Ok, on maintient, on essaye de poser les mains au sol. On garde son dos le plus droit possible. On essaye de créer de l'espace ici. Et on relâche. Super. Les genoux dans un sens, dans l'autre. Allez, on va passer aux chevilles. Super. Sur pointe de pied. Et on tend la jambe. Allez, respirez. Relâchez. L'autre.
Et pareil, sur pointe de pied. Allez, on respire. C'est pas agréable, mais ça va vite passer. Et on relâche. Super. Ok, on va passer au sol. Alors, pour cette séance, il vous faut au moins un bloc ou un livre d'environ cette épaisseur. D'accord ? Il vous faudra une écharpe ou un élastique pour attraper son pied et un tapis, et ça sera tout. Voilà, ce sera tout. Allez, on passe devant. On vient chercher dos plat, les jambes largeur de bassin, et je pousse mes fesses vers l'extérieur. Je grandis là, j'essaye de mettre de l'espace dans mes vertèbres et je viens chercher devant. Et je relâche. Super. On va se placer sur le côté. Donc j'ai bien mes deux hanches dans le même alignement. Il n'y a pas un pied qui est décalé de la hanche, d'accord? Et je viens tendre mes mains. Donc je peux arriver au genou, je peux arriver à la cheville, je peux être ici. Le tout est d'avoir les bras tendus, le dos bien plat. Et on reste pour 8, 6, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bras tendus devant. Et pareil. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Les bras dans le dos. On maintient, on a les épaules basses. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. Allez, c'est bien. On continue. On va se mettre en sumo squat. Et là, vous allez descendre et remonter. Attention, pense à ton bassin. Dans le sumo squat, il faut que tes jambes soient dans l'alignement de tes hanches. Et du coup, il va falloir rétroverser au niveau du bassin. Allez. Et c'est parti. En avant, on rétroverse. Pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On reste en haut. On vient chercher côté. Attention, j'ouvre bien ma cage thoracique. Je regarde mon plafond. Si ça fait mal au bras, je mets la main sur l'épaule. Le tout, c'est de ne pas avoir mal aux épaules. Et je reviens. Super. Allez, on est reparti pour nos sumo squats. Et c'est reparti pour 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je reste. Je maintiens. Allez, je rétroverse bien le bassin. Je pose les mains sur les genoux. Et je pousse une épaule. Allez, on respire. Et l'autre épaule. Et je reviens. Et on est reparti pour 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Je reste en haut et je viens chercher le côté. J'ouvre bien, je regarde mon plafond. Et je relâche. Ok. Super, on passe au sol. Super, on passe au sol. Je vais placer un pied sur mon genou et je vais venir chercher devant le plus loin possible avec le dos bien plat. Je peux m'aider. L'idée, c'est d'attraper le sol et de tirer pour que ça m'emmène vers le sol. Et on reste, on respire. Allez. Et on revient. Je change de jambe. Et même chose. Je viens chercher bien devant. Mon dos est bien droit, je me grandis. Allez. Et je tire dans mon sol. Je viens chercher un peu plus loin. Et je tire. Super. Allez, on relâche. Voilà, super. On va ouvrir ses jambes. Hop. Et même chose. Je me grandis, je m'assois bien sur mes fesses. Hop. Allez, asseyez-vous bien sur vos fesses. Et de là, je vais me grandir la plus grande possible. Vous pouvez prendre une brique si ça vous aide à aller chercher plus loin. D'accord? Ça peut aider à donner la direction. D'accord? Donc, je me grandis, j'ai un fil qui m'étire le dos le plus possible. Et là, je vais essayer de venir chercher l'écrasement. Donc, j'ai la poitrine qui veut venir se coller au sol. Pour celles qui ne touchent pas le sol, vous pouvez utiliser les briques pour les mettre devant vous. Ça peut vous aider parce que ce qu'il faudrait, c'est vraiment relâcher. Donc, si vous n'êtes pas au sol, vous allez sûrement me faire ça. Donc le mieux c'est de mettre la brique devant, ça va vous donner la direction et ça va vous obliger à essayer de venir poser la poitrine, donc du coup à vous grandir, d'accord? On essaye de garder cette idée de se grandir le plus possible pour garder un dos bien plat et mettre de l'espace dans ses vertèbres, parce que c'est ça l'étirement, c'est vraiment mettre de l'espace entre ses insertions pour que le muscle s'étire, d'accord? Et on crée des toutes petites micro-déchirures pour gagner en souplesse. Allez, on y va. Allez, je viens chercher devant. Allez, respire bien. Super. Allez, j'inspire et à l'expiration, je viens chercher un étirement supplémentaire. Allez, décontracte toutes ces petites tensions qui n'ont rien, qui ne t'aident pas. Donc là, hop, on relâche les épaules. Voilà, super. Allez, on contracte pas, il n'y a pas besoin là dans celui-là. On est tranquille.
Allez, laisse-toi bercer par ta respiration. Et on relâche, on revient tout doucement. Hop, c'est pas facile. Si ça crée quelques tensions, quelques douleurs, tu peux refermer tes jambes, les secouer un petit peu. Super. Allez, on se repositionne. Et on va le refaire encore une fois. Inspire. On se grandit. Et on vient chercher sa brique le plus loin possible. Allez, relâche les tensions. Super. Et on revient tout doucement. Super. Allez, tu peux masser un petit peu. Ça travaille bien là. Alors il faut remercier. Voilà, super. T'as bien travaillé. Super. Allez, une dernière fois. Et après on passe à notre exercice. Allez, on se grandit, on inspire. On est très grande, on est bien assis sur ses fesses. Et c'est parti. Inspire. Viens chercher ta brique devant. Et tu peux tirer un peu sur tes doigts comme si tu voulais la ramener vers toi. Ça va te rapprocher du sol. Allez, relâche. Ne crée pas de tension inutile. Ça t'empêche de descendre. Et on revient. Super. Allez, je ferme les petites jambes. Allez, on les masse, on les secoue un peu. Tu peux marcher si tu as besoin. Super. Allez, on va passer maintenant sur le côté. Je pose mon pied au niveau de mon genou. Et moi, j'utilise la brique parce que je trouve que ça m'aide. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez ou attraper votre pied ou mettre la brique derrière et attraper la brique. Ça, c'est vous qui voyez. De là, c'est exactement les mêmes consignes que tout à l'heure. Je me grandis le plus possible. Et je vais venir attraper ma brique. Si c'est pas la brique, c'est pas grave. Si c'est le mollet, c'est très bien déjà. Ok? Ou la cheville, mais pas la peine de se faire mal. Ok? Donc, moi j'attrape la brique. Et là, le mouvement, il va être d'être bien assise sur ses fesses. Donc, j'ai les fesses qui vont sortir un petit peu. Et là, je vais tirer sur ma brique pour m'aplatir contre ma jambe. Et pareil, j'inspire et j'expire. C'est toujours à l'expiration que je demande un étirement supplémentaire. Allez, aucune tension inutile. Je relâche mes épaules. Super. Et je grandis mon dos le plus possible. Et je relâche. Ok, super. On change de jambe.
Et on va faire exactement la même chose. Allez, on se grandit, on s'assoit bien sur ses fesses, c'est très important. J'ai presque les fesses un petit peu en arrière, d'accord? Je me grandis, je viens chercher ma brique. Super, là j'ai le genou posé, bien posé au sol. S'il n'est pas bien posé au sol, vous pensez ou à mettre le poing ou à mettre une paire de chaussettes, histoire de ne pas avoir le genou pas à plat. Si j'ai ma paire de chaussettes, je pense à pousser ma paire de chaussettes. D'accord? Il faut vraiment pousser. Super. Et allez, on se grandit, on se grandit, on se grandit. Et on respire. Et on relâche. Super. Allez, on va poser la brique pour l'instant. Allez, on va passer en pigeon. Donc, vous allez mettre le genou avant plié et la jambe arrière bien tendue. D'accord? Ici, il s'agit d'essayer d'étirer le psoas. Ici. Donc, je vais essayer de venir le coller. Donc, je reste pas en ouverture ici parce que là, je travaille rien du tout. Je vais venir coller mon psoas dans mon sol. Ici. Voilà. Je pense à bien resserrer mes fessiers. D'accord? Là, j'ai le fessier qui est bien contracté. Super. Allez, on maintient encore quelques secondes. Ok, on va venir plier la jambe arrière sans trop se tourner. Ou si on se tourne pour l'attraper, ensuite, il faudra revenir. D'accord? Je vais mettre mon pied dans mon coude. Regardez droit devant moi. Si je peux, je viens joindre les deux mains. Là, le but, c'est de rapprocher, essayer de rapprocher le plus possible votre pied de votre fesse, d'accord? Et je relâche. Super. On change de côté. Hop. Et même chose. Je m'installe en pigeon. Je fais attention de bien tourner pour pousser dans mon psoas. Je contracte mon fessier. J'abaisse mes épaules. Il n'y a pas besoin d'avoir les épaules aux oreilles. Et je respire. Allez, poussez bien ici dans cette jambe pour essayer de la ramener le plus possible vers le sol. Vous tapez, enfin pas vous tapez, vous insérez le plus possible votre genou et votre coup de pied dans le sol.
On vient attraper sa cheville. Et la même chose, je viens étirer. Donc je vais appuyer pour ramener mon talon à ma fesse. Allez, respirez bien. Et on relâche. Super, on va continuer avec un dernier exercice et c'est là où il va vous falloir du coup un élastique. Allez, on pose l'élastique à côté, on s'allonge et de là on va partir et on va faire 20 battements de jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. Là où tu attrapes ta jambe ou tu viens t'aider avec un élastique. D'accord? Je vais tirer ma jambe vers moi au maximum. Voilà. Donc chacune à son maximum. Et de là, je vais pousser pendant 6 secondes. Je pousse mes mains avec ma jambe. Allez, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tire vers toi. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et maintiens. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâche. Super. Allez, on le refait encore une fois. Je tire ma jambe vers moi, je vais à mon maximum de ma souplesse. Et là, je pousse pendant 6 secondes. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et maintiens. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâche. Ok. Super. Allez, dernière fois. Allez, c'est reparti. Je ramène ma jambe. Super. Et là, je vais pousser. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et maintiens. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâche. Ok, super. Allez, on est parti. On va faire la deuxième jambe. C'est reparti pour 20 battements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Attrape ta jambe. Et allez, c'est reparti. On va pousser pour 6 secondes. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tire vers toi. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et maintiens. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. Super. Allez. Respire. Et on est reparti. J'amène ma jambe
à mon maximum. Et là, je pousse pour 6 secondes. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et maintiens. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. Allez, on tient le coup, hein. Allez, dernière fois, après on est tranquille pour cet exercice. Et c'est reparti. J'amène à mon maximum. Super. Et je pousse. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je tire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et maintiens. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâche. Ok, super. Ça, c'était un bon exercice. Allez, dernier exercice. Avant d'essayer d'étirer vos écarts latéraux, on va prendre le bloc et on va positionner une jambe sur le bloc. Faites bien attention ici que cette jambe elle reste bien dans l'alignement de la hanche, d'accord? Pas que la jambe soit sur le côté, on garde bien dans l'alignement de la hanche. Allez, on inspire, on expire. Super. On maintient la position. Alors, on pense à rester bien droite. Les épaules ne sont pas en avant. On a les épaules bien en arrière. Et on reste droite. Allez, on maintient encore pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. Super. On change de jambe. Et on va faire la même chose. Allez. On aligne bien derrière sa jambe. On se tient bien droite, les épaules presque en arrière. Et là, on pousse pour venir amener le psoas le plus près possible du tapis. Super. Allez, on se tient bien droite, on regarde loin devant. Et on respire. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. Super. Allez, tu peux masser si ça a un peu fait mal. N'hésite pas à te masser. Super. Allez. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer comment tirer vos grands écarts. Alors, pour celles qui n'ont pas le grand écart, d'accord, ou pour qui c'est peut-être la première fois ou ça fait pas très longtemps, je vous conseille de mettre 2 chaises, une de chaque côté, d'accord, pour pouvoir vous maintenir. Si vous êtes un peu plus souple, vous prenez les blocs de yoga, d'accord, pour vous maintenir, ok? Je vous montre avec les blocs de yoga, travailler peut-être plutôt en chaussettes, comme ça peut glisser sur le sol, ok? Donc, je me positionne, je fais bien attention de garder mes 2 jambes dans l'alignement de mes hanches. Ce serait dommage d'étirer, pas dans cet alignement parce que votre écart il ne sera pas en fermeture, il risque d'être en ouverture, d'accord?
Justement, qu'est-ce que c'est ouverture-fermeture? Un écart comme ça, c'est un écart en ouverture, c'est-à-dire que le psoas, il n'est pas du tout contre le sol, ok? Et c'est pas du tout nous ce qu'on recherche, parce que du coup pour la pole, c'est pas vraiment ce qu'on utilise. Sachant qu'un écart qui est en ouverture, vous n'aurez jamais de stabilité. Donc après, si on veut faire des figures, par exemple, je sais pas, un pied-tête, ou enfin même maintenir son écart avec un équilibre, on est obligé d'être en fermeture, sinon on finit par tomber sur le côté. Donc, je place bien une jambe devant, une jambe derrière. La jambe de derrière, elle va venir sur la pointe, d'accord? Et je vais faire glisser doucement, avant-arrière, avant-arrière, avant-arrière. Je garde mes jambes tendues. Et hop, j'attends que mes blocs, ou que mes mains, qui sont à la chaise, touchent le sol. De là, surtout, je pars pas en avant. Au contraire, je me redresse. J'ouvre ma cage thoracique, je descends mes épaules. Et je viens doucement glisser, le plus possible en tout cas, pour poser mon écart. Ok? Quand j'y suis, pour celles qui y sont, vous pouvez lâcher les blocs, maintenir les bras en haut, ou venir côté, ici. D'accord? Alors, évidemment, on le fait d'un côté et on le fait de l'autre. Donc, de l'autre côté, la même chose, je pense que j'ai mis celle-là dedans, hop, donc celle-là. La même chose, je passe sur ma pointe, je glisse d'un côté, je glisse de l'autre, j'attends de toucher le sol. Une fois que j'ai touché mon sol, je mets mes épaules bien en arrière, hop, et ici j'attends de toucher mon sol. Et même chose, en haut ou côté. Et voilà les filles. Allez, je vous souhaite bon courage pour cette première séance. Surtout, vous n'hésitez pas à me faire vos retours, d'accord? Comme ça, je vois où vous en êtes. Et s'il y a des blocages, surtout, vous me le dites, ok? Allez, bon cours!